Nous poursuivons la rencontre sur la lettre de Saint Jacques. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous éclairer pour écouter, méditer, nous laisser toucher par la parole de Dieu. L'Esprit Saint vient nous éclairer, vient nous fortifier, afin que nous soyons capables d'écouter ta parole, de la méditer, de nous laisser toucher par ce que tu veux nous dire. Je vous propose d'écouter un passage de l'Épître de Saint Jacques au chapitre 1, les versets 5 à 8. La demande confiante. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il donne à tous généreusement, sans récriminer, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite. Qui ne s'imagine pas, cet homme-là, recevoir quoi que ce soit du Seigneur, l'homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Jacques nous met en garde contre l'inconstance, il nous invite à prier avec confiance, à demander avec foi, sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite. L'inconstance, c'est peut-être ce qui peut nous guetter plus facilement aujourd'hui qu'en d'autres temps, parce que le temps s'est accéléré, parce qu'il faut des résultats, et vite. Alors nous risquons de ne pas nous donner les moyens de durer dans le temps, d'aller jusqu'au bout de ce que nous entreprenons. Ce thème de la constance ou de la persévérance est très présent dans la parole de Dieu, très présent dans le Nouveau Testament. On va le retrouver en particulier chez Saint Luc, de la part de Jésus, dans la lettre de Paul aux Romains, dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans la lettre aux Hébreux. Et je vous propose d'en regarder quelques passages. On peut penser tout d'abord à la parabole de Jésus sur le semeur et l'explication qu'il en donne. Vous vous rappelez cette parabole du semeur? Le semeur est sorti pour semer sa semence, et comme il semait, une partie du grain est tombée au bord du chemin. Elle a été foulée aux pieds, et les chevaux du ciel ont tout mangé. Une autre est tombée sur le roc, et après avoir poussé, elle s'est desséchée, faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines, et poussant avec elle, les épines l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé, et produit du fruit au centuple. Et ce disant, il s'écriait « Entende qui a des oreilles pour entendre ». Quelle est cette semence qui tombe sur le roc et qui pousse et qui se dessèche faute d'humidité? Jésus va en donner l'explication. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui accueillent la parole avec joie quand ils l'ont entendue. Mais ceux-là n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils font défection. Ce sont des hommes d'un moment. Il n'y a pas de persévérance, pas de continuité en eux. Jésus reviendra à nouveau sur ce sujet lorsqu'il annonce le retour du Fils de l'homme. Un texte que nous avons entendu il y a peu de temps. Avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense. Car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Vous serez livrés même par votre père et votre mère, vos frères, vos proches et vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. C'est par votre constance, autrement dit par votre persévérance, que vous sauverez vos vies. Jésus nous invite à la constance. Et cette constance, Paul observera qu'elle peut être elle-même le fruit des épreuves, des tribulations, que nous ne devons donc pas redouter. Dans sa lettre aux Romains, Paul écrira « Nous nous glorifions encore des tribulations ou des épreuves, sachant bien que les épreuves produisent la constance, la persévérance. La persévérance produit une vertu éprouvée, la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Saint Jean lui aussi reviendra sur ce thème de la constance ou de la persévérance, en particulier dans ses lettres aux différentes églises dans l'Apocalypse, ainsi de la lettre à l'église d'Éphèse. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser? Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi, reprends ta conduite mauvaise, reprends ta conduite première. Jésus, le premier, nous donne l'exemple de cette persévérance, en particulier au cours du dernier repas que Jean présente en disant « Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Jusqu'au bout, cela veut dire jusqu'au bout de sa vie, y compris lorsque les difficultés ont surgi. Jusqu'au bout, c'est également à l'ultime de ses forces. Et Paul, en disciple de Jésus, vivra cette même expérience d'aller jusqu'au bout de lui-même, jusqu'au bout dans le don de lui-même. Et Paul reprendra plusieurs images, en particulier celle de la course. Paul, en disciple de Jésus, cherchera lui aussi à aller jusqu'au bout. Et pour cela, il reprendra l'image de la course de fond, qui ne se gagne que lorsque l'on va jusqu'au bout de la course. En ce moment, c'est vrai, nous sommes plutôt touchés par le vent des globes et nous sommes admiratifs de tous ces skippers qui vont jusqu'au bout de la course. Le fait d'aller jusqu'au bout de la course, c'est déjà avoir gagné un combat contre soi-même. Et Paul est de ceux qui vont jusqu'au bout de la course. Et Paul ne manquera pas de dire à Timothée, peu avant son décès, « J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira dans le même sens, pour inviter les premiers chrétiens à être courageux dans l'épreuve, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. » Demandons au Seigneur cette grâce, jour après jour, de cette persévérance dans ce que nous entreprenons, jusqu'à la persévérance finale qui nous donnera d'aller jusqu'au bout de la course, comme Paul, de garder la foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.